Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Éducation, l'école publique d'application Douro-Ngalbidje est opérationnelle. L'école qui projette s'arrimer à la nouvelle ère qui s'ouvre sur le système éducatif de base au Cameroun vient d'être inaugurée par la ministre de l'Éducation de base. En sport, le Cameroun l'appelait à organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football. La version féminine de la compétition va se jouer au pays en 2016. Et puis à l'étranger, Kenya, les islamistes affirment détenir des otages vivants. Les combats entre-temps continuent. Voilà pour les titres. Merci de nous accorder votre préférence. À l'ouverture de ce journal, Conférence mondiale des radios-télécommunications, l'Afrique centrale se concerte depuis ce 22 septembre à Yaoundé. Les participants affinent des stratégies et combinent des fréquences aux frontières entre les pays de la dite sous-région. Ceci en prélude à l'événement qui se tiendra en novembre 2015 à Genève, en Suisse. Les 10 travaux étaient coordonnés par l'inspecteur général des services en charge des questions techniques au ministère des Postes et Télécommunications, Pierre Captué, en lieu et place du chef de ce département ministériel, Jean-Pierre Biyiti Biessam. Salomon Foué, Marcel Mvondo-Abeng et Divinapi pour le récit. Les assises de Yaoundé se définissent comme un cadre de préparation de la conférence mondiale des radiocommunications pour les pays de l'Afrique centrale, en même temps qu'elle constitue une plateforme de coordination des fréquences et de collaboration en matière de contrôle du spectre aux frontières entre les États de la sous-région. Nous attendons d'une part à ce que l'Afrique centrale s'organise pour pouvoir ensemble défendre les intérêts que nous appelons intérêts communs à la prochaine conférence mondiale qui est prévue en 2015. Et l'autre attente aussi, par rapport à la coordination des fréquences, c'est pour qu'il soit désormais institué une réunion annuelle par rapport aux utilisations des fréquences à nos frontières. Il s'agira à terme d'éviter des phénomènes de brouillage des fréquences électriques entre États voisins en concluant des accords permettant d'éviter et de prévenir des éventuels désagréments. Il était bon que nos États se préparent pour s'assurer que leurs intérêts sont pris en compte, pour que les services qui sont déployés dans leur territoire puissent, n'est-ce pas, continuer à fonctionner de manière optimale, que ce soit en ce qui concerne les services de communication fixe, mobile, de radiodiffusion, de radionavigation ou bien de communication maritime. Pendant 4 jours, les participants issus des administrations, organismes de régulation des télécommunications et des technologies de l'information de la communication de l'Afrique centrale, ainsi que des représentants de l'Union internationale des télécommunications, ceux de l'Union africaine des télécommunications, du secrétariat général de la CEMAC et de l'Association des régulateurs de l'Afrique centrale débattront de la problématique de gestion des spectres, de fréquences et de la position face à la migration de l'analogie au numérique prévue en 2015. Quittons la radiocommunication et parlons d'éducation. L'école publique d'application Douro-Ngalbidje est opérationnelle. L'ensemble constitué de 4 nouvelles salles de classe équipées, un préau et autres équipements modernes comme des mini-ordinateurs portables pour les petits apprenants, projette de favoriser son arrimage à la nouvelle ère qui s'ouvre sur le système éducatif de base au Cameroun. Son inauguration était présidée par la ministre de l'Éducation de base. Reportage Amadou Bello, Giscard Mbonye et Clarisse Konjok. En dépit de son calendrier politique très chargé en cette période préélectorale, la ministre Youssouf Adidia a sacrifié à son devoir d'exécution de son portefeuille ministériel ce 23 septembre 2013 à Garoua. Dans ce portefeuille figure en bonne place le projet PACER, fruit de la coopération Cameroun-Banque islamique du développement. Il s'agit d'un projet financé à hauteur de 6 milliards de francs CFA visant à améliorer le cadre d'apprentissage des petits Camerounais. Il couvre dans sa phase pilote 51 écoles primaires publiques reparties à travers le triangle national, dont l'école publique d'application Douro-Ngalbidje dans la commune de Garoua 2e. Comme vous l'aviez si bien précisé, nous venons de procéder à l'inauguration et à des salles de classe réhabilitées et équipées, ainsi qu'à la remise d'un don de matériel didactique aux écoles qui ont été retenues dans le cadre du projet PACER, qui est financé par la Banque islamique de développement à travers la coopération Cameroun-Banque islamique de développement. Plus de 4 nouvelles salles de classe construites et équipées, un préau et des fournitures didactiques et matérielles
Réceptionné et désormais mis à la disposition des destinataires, la ministre de l'Éducation de base s'est aussi assurée du début effectif de la familiarisation des tout-petits à l'outil informatique. L'introduction des TIC aux écoles primaires constitue en effet la plus-value de cette coopération entre le Cameroun et la Banque islamique du développement, dont l'objectif clairement défini par la Mineduc est d'arrimer l'éducation de base camerounaise aux normes internationales. Nous avions procédé au lancement par la même occasion de la vulgarisation de l'enseignement de TIC dans nos différents établissements scolaires. Ce projet que vous venez de voir tout à l'heure, de découvrir avec nous, est un projet pilote. Par la suite, Mme Youssoufa Didia Alim a effectué le tour du propriétaire dans les inspections d'arrondissement de l'éducation de base de Garoua 1er, Garoua 3e et Lagdo, à l'effet d'évaluer le niveau des enseignements 3 semaines après la rentrée scolaire. Un tout autre registre actuellement dans ce journal. Des nouveaux outils sont disponibles pour l'amélioration de la productivité des exploitants agropastoraux de la Benue. Ces outils, appui du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales et du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, viennent de leur être octroyés par l'entremise des organes techniques ACEFA Ambre Conseil. C'était au cours d'un atelier d'appropriation des systèmes améliorés de production tenu récemment sous la coordination des délégués régionaux de ces départements ministériels. C'était Tagaroua, Amadou Bello et Eric Tiche. Ces outils techniques ont été largement expliqués aux 50 producteurs sélectionnés à travers les 12 arrondissements du département de la Benue pour une expérimentation dans leurs groupements respectifs. Cette séance d'imprégnation a aussi permis de montrer certaines insuffisances de l'ancien système de référence, car aux premières analyses réalisées les années antérieures, les conseillers spécialisés chargés du suivi des exploitations éprouvaient des difficultés à faire des recommandations sur mesure à chaque exploitant. D'autre part, à retrouver les inventaires d'animaux pour les groupements d'éleveurs, d'où cette 8e mission d'appui du bailleur des fonds qui a pour objectif de revisiter le document d'analyse de groupe 2011, de le finaliser et préparer les conseillers spécialisés à la diffusion des résultats au niveau local en vue d'optimiser l'organisation des producteurs pour une meilleure traçabilité de leur programme annuel de production. Aujourd'hui, nos attentes, c'est le résultat de cette activité pour nous orienter davantage dans nos activités génératrices de revenus. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons besoin d'un accompagnement, d'un encadrement. Et cela consiste à la mise en place des informations techniques fiables pour que les activités agropastorales soient définitivement une activité bien maîtrisée, qui évite des phénomènes aléatoires qui font dire par les uns et les autres que l'agriculture, l'élevage et les petites activités rurales soient des activités aléatoires qui ne puissent pas nourrir son homme. Désormais, à la fin de chaque cycle de production, des données collectées permettront de disposer des informations fiables sur les carnets d'exploitation, d'élaborer des fiches de gestion à l'aide du logiciel Topazé, de faire du suivi techno-économique des exploitations et d'annoncer la première étape de production des références à l'aide du logiciel Topanalyse. La finalité étant de produire des analyses et commentaires des résultats fiables pour la rentabilité des groupements de production bénéficiaires des financements du programme d'amélioration de la compétitivité familiale agropastorale ACEFA. C'est pourquoi aujourd'hui, depuis un certain temps, comme on a mené cet appui, ce conseil individuel, nous sommes en train de remettre les résultats à toutes les EFA, toutes les exploitations agropastorales de la Benue pour qu'ils puissent eux-mêmes, avec nous, partager, concrétiser et envisager les perspectives dans le but d'évoluer. C'est pourquoi aujourd'hui, le programme ACEFA pour le Nord organise cette diffusion des résultats auprès des exploitations familiales agropastorales. Pour cette dotation, il est question de mettre sur pied un nouveau cadre d'amélioration de la rentabilité des exploitants familiaux agropastoraux à travers 5 départements pilotes de la République. Un observatoire permettant de créer des références technico-économiques pour les conseillers chargés de suivre les groupements de producteurs. Autre chose à présent, les grands enjeux des transports routiers au Cameroun viennent d'être au centre d'un point de presse organisé par le syndicat national des chauffeurs professionnels des transports du Cameroun à Bertois, c'est à l'est du pays. Les assises étaient conduites par Yaya Ibrahim, le président national du syndicat des chauffeurs professionnels des transports du Cameroun. Ernest Ateba, Romy Otignan
et Michel Ateba. Ce point de presse a permis au président national du syndicat des chauffeurs professionnels de transport du Cameroun, Sen-Protcam, d'édifier les hommes de médias sur les actions menées en faveur des chauffeurs, mais aussi d'évoquer les difficultés auxquelles ce syndicat fait face dans le cadre de ses missions régaliennes. Nos attentes sont énormes à lire les presses écrites par exemple, à voir la télévision, parce que nous avons opté cette fois-ci à parler plus par le média pour que les gens, l'opinion nationale et internationale puissent nous écouter nos difficultés, les difficultés qu'on rencontre au quotidien. Pour atteindre ces objectifs, le syndicat souhaite utiliser le canal de communication médiatique pour amener les pouvoirs publics à réduire considérablement certains comportements indigestes, notamment les tracasseries routières qui ont toujours pignon sur rue dans le transport et qui, malheureusement, entraînent des préavis, voire des grèves dans ce secteur. Au terme de ces échanges avec les hommes de médias, le président national a lancé un vibrant appel à tous les acteurs du secteur afin que ceux-ci rejoignent le syndicat pour mieux défendre leurs intérêts et de relever les défis de l'heure. À l'étranger, Kenya, les islamistes affirment détenir des otages vivants. Entre-temps, les combats continuent. Et puis, Moscou admet qu'une résolution à l'ONU sur la Syrie mentionne de possibles mesures coercitives. On fait le point avec la rédaction de CAN News 24. Information contradictoire sur l'attaque du centre commercial de Nairobi. Le commando islamiste affirme qu'il détient toujours des otages vivants, alors que les autorités kenyanes ont assuré lundi qu'ils avaient tous été secourus. Les affrontements se poursuivent ce mardi à l'intérieur du mall, dont une partie du toit s'est effondrée. 3 soldats ont succombé à leurs blessures. La Russie fait une concession sur le dossier syrien. Elle admet que soient mentionnées de possibles mesures coercitives dans une résolution sur les armes chimiques. Un geste qui donne l'espoir d'un compromis avec les Occidentaux. Le sujet sera au cœur des débats de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvre ce mardi à New York. 5 suspects déférés devant les juges après une saisie record de cocaïne à Roissy. Il s'agit de 3 Italiens et 2 Britanniques qui pourraient être mis en examen dans les prochaines heures. Plus d'une tonne de cocaïne pure a été interceptée vendredi à bord d'un vol Caracas-Paris de la compagnie Air France. C'est un nouvel espoir pour les malades du cœur. La société Carmat va pouvoir implanter son cœur artificiel en France. L'autorisation porte sur 4 patients. Si les expérimentations s'avéraient concluantes, ces organes artificiels pourraient permettre de pallier la rareté des greffons naturels. Début des vendages dans le Beaujolais. Elles ont commencé ce mardi à l'aube, 2 semaines plus tard qu'en 2012. Les plus courageux ont donné les premiers coups avant le lever du soleil. Le secret pour obtenir un vin très fruité. En sport, Coupe d'Afrique des Nations version féminine édition 2016, le Cameroun est appelé à organiser la compétition. C'est l'une des principales résolutions prises au sortir des assises de la Confédération africaine de football, la CAF. C'était le week-end dernier au Caire, en Égypte, siège de l'institution. 3e à la dernière édition organisée par la Guinée équatoriale, les Lions indomptables du Cameroun ont une probable occasion de remporter le prestigieux trophée continental version dames. À présent, voici le rappel des titres. Éducation, l'école publique d'application d'Ouro-Ngalbidje est opérationnelle. L'école qui projette de s'arrimer à la nouvelle ère qui s'ouvre sur le système éducatif de base au Cameroun vient d'être inaugurée par la ministre de l'Éducation de base. En sport, le Cameroun appelé à organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football, version féminine. Cette version féminine pourrait donc se jouer au Cameroun en 2016. C'est la fin du journal. Merci de votre attention. L'information est en continu sur CAN News 24.